Jean Jouzel. Jean Jouzel, médaille d'or du CNRS, est un spécialiste des glaces du Groenland et de l'Antarctique. À partir de forages polaires, il a reconstitué les climats du passé de notre planète, mettant en évidence le rôle des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, membre du GIEC, il dresse un bilan du réchauffement climatique de la Terre. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames les secrétaires perpétuels, Mesdames, Messieurs, début octobre 68, Étienne Roth, chercheur enthousiaste et très ouvert, m'accueillait à Saclay. 50 ans plus tard, j'y suis toujours, ayant accompli l'ensemble de ma recherche, de mes travaux de recherche au CEA, d'abord comme doctorant, comme ingénieur, directeur de recherche, désormais émérite. Étienne Roth me propose un sujet de thèse sur la formation de la grêle et j'ai la chance de côtoyer Claude Lorius, qui depuis une dizaine d'années s'intéresse à l'Antarctique. Grâce à ces deux rencontres, la glace sera au cœur de mon activité scientifique. Alors comme l'eau, la glace est formée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène et en très petite quantité de molécules dans lesquelles l'hydrogène est remplacé par de l'hydrogène lourd que nous appelons deutérium. De même, pour l'oxygène 16 majoritaire, qui peut être remplacé par un de ces isotopes, comme l'oxygène 18, avec une remarquable propriété. Plus il fait froid, plus les précipitations sont appauvries en isotopes lourds, deutérium et oxygène 18. Nous avons donc là un véritable thermomètre isotopique. Et il nous permet aussi bien de reconstituer la température de formation des couches successives d'un grêlon, et donc leur altitude de formation, que les climats du passé à partir des carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique. Je me suis beaucoup impliqué dans la modélisation de ces isotopes, dans les précipitations, pluie, grêle, neige, avec l'objectif de mieux cerner cette relation, ce lien entre leur température de formation et la teneur en isotopes lourds. Mais depuis les années 70, j'ai aussi eu l'opportunité d'être associé à beaucoup des projets de recherche organisés autour de l'exploitation des carottes de glace, des projets réalisés en Antarctique au Groenland, des projets de forage. Là aussi, c'est simple. Plus on creuse, plus la glace est ancienne et son analyse est source inépuisable d'informations sur l'évolution passée de notre climat et de notre environnement. Au début des années 80, le forage soviétique de Vostok couvre 150 000 ans, soit un cycle glaciaire interglaciaire complet. L'analyse de l'air piégé dans cette glace permet à nos collègues grenoblois, Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola et Jérôme Chaplaz, de reconstituer sur l'ensemble de cette période les variations des concentrations de gaz carbonique et de méthane, avec à la clé la mise en évidence d'une corrélation entre la température, déduite de l'analyse isotopique, et les concentrations de ces deux gaz à effet de serre, plus faibles en période glaciaire qu'en période chaude. Cet enregistrement sera ensuite étendu aux derniers 400 000 ans, puis dans les années 2000, le forage européen réalisé au Dôme C, au Dôme Concordia, un autre site de l'Antarctique, permet de doubler la mise et de couvrir 800 000 ans. Le rythme des grandes glaciations est gouverné par la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil, tandis que l'effet de serre joue un rôle d'amplificateur. C'est ainsi que les premiers résultats obtenus sur les carottes de Vostok ont contribué à la prise de conscience du rôle climatique de l'effet de serre et à la création en 1988 du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Convaincu que les climats passés sont riches d'informations pertinentes vis-à-vis de son évolution future, alors non seulement sur l'effet de serre, mais aussi sur l'existence de variations climatiques rapides, l'évolution du niveau de la mer, la sensibilité et la variabilité du climat, je me suis fortement engagé dans le GIEC, au rapport duquel j'ai contribué entre 1994 et 2015. Cette implication a renforcé ma conviction que nous devons interagir avec la société dans son ensemble, y compris avec les médias et les décideurs politiques. En parallèle à mes activités de recherche, j'ai consacré une partie de mon temps au service de notre communauté. J'ai ainsi pris plaisir à assurer la direction de l'Institut Pierre-Simon Laplace
J'y ai pris la suite du regretté Gérard Mégy, son fondateur, et notre collègue Hervé Le Treut m'a succédé. Je suis fier d'être accueilli aujourd'hui sous la coupole et je vous en remercie. Je sais aussi que cette reconnaissance s'est construite autour d'un travail d'équipe et de multiples collaborations, et je souhaite remercier chaleureusement tous ceux, techniciens, personnels administratifs, ingénieurs, doctorants, postdoctorants, scientifiques français et étrangers qui y ont contribué largement, ainsi que mon épouse et mes proches pour leur constant soutien. Je vous remercie.